Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est le 6e jour pour se reconnecter à sa féminité jusqu'au printemps. Et c'est aujourd'hui un jour que je vais consacrer à des lectures qui peuvent inspirer, qui peuvent nourrir et qui peuvent nous permettre de nous reconnecter, de développer notre lien à soi, mais surtout à notre féminité, à notre énergie féminine et plus globalement à notre féminin sacré. Les livres que je vous propose aujourd'hui de découvrir sont des livres qui sont venus à moi assez naturellement. Il y en a qui sont vraiment centrés sur l'énergie féminine et d'autres qui font plus partie de petites choses du quotidien qui peuvent nous faire du bien. Il y a aussi de quoi enrichir sa culture générale et puis des petits exercices pratiques. Donc j'espère que la découverte de ces livres va vous intéresser, vous inspirer. Peut-être même que vous en connaissez déjà certains, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres et si vous avez des recommandations à faire, c'est aussi le bon endroit pour ça. Alors dans un premier temps, je vais commencer par ce qui me semble être la base. Je vais vous parler de ce grand livre, le grand livre du féminin sacré. Donc c'est un livre qui a été écrit par José Anne Sarrazin-Côté. Alors c'est un livre qui va regrouper un peu finalement tout ce dont je vous parle actuellement. C'est un livre que je me suis procuré il y a quelques mois seulement. C'est un peu comme un grimoire en fait, dans lequel José Anne du coup a déposé un petit peu tout ce dont tout ce qu'elle avait appris, découvert, enfin voilà, c'est un petit peu moi la sensation que j'ai eue et finalement c'est un petit peu le reflet de ce que je fais dans ces vidéos actuellement. Je vous partage aussi tout ce qui moi m'a permis de développer ma reconnexion à mon féminin sacré, etc. Donc ici vous allez retrouver des recettes, vous allez retrouver des encens, des rituels, vous allez retrouver aussi comment dire, des liens avec des grands archétypes féminins. Voilà, il y a aussi des méditations, il y a aussi tout ce qu'il faut savoir sur les oracles et les tarots. Donc si vous voulez vraiment repartir à zéro avec tout ça, je pense que ça peut être une bonne base pour vous pour redécouvrir un petit peu pas à pas, de façon très organisée et très claire en fait, tout ce dont vous avez besoin pour recréer ce lien avec votre féminin sacré. Donc d'ailleurs moi je l'ai lu une première fois et là je suis en train de le relire, donc je suis à la moitié, j'ai lu ça en une journée, donc ça se lit assez vite. Et puis voilà, je suis pas sûre qu'elle parle du vêtement magique, donc du vêtement sacré, du vêtement qui va pouvoir nous soutenir dans notre féminité, dans notre vie de tous les jours et puis dans nos sphères un petit peu plus privées qui est la spiritualité. Donc ça justement c'est quelque chose que moi je voudrais apporter au fil peut-être de ces vidéos et puis à l'avenir sur la chaîne YouTube. Donc vous parlez vraiment du vêtement énergétique. Je pense que c'est peut-être la seule chose qui manque dans ce livre. Le deuxième livre que je vous propose de découvrir, c'est le livre Gardienne de la Lune. C'est un livre qui a été écrit par Stéphanie Lafranc et Vico. C'est un super beau livre, il y a de magnifiques illustrations. Et là en fait c'est plus un livre presque pratique finalement, donc on va apprendre beaucoup de choses évidemment. Et comme son nom l'indique, l'idée est vraiment de se reconnecter avec le cycle lunaire et de voir en fait quel impact ça peut avoir aussi sur nous-mêmes, sur notre propre cycle. Et on va pouvoir ouvrir le livre au fil des mois et chaque mois en fait va avoir des correspondances et des petits rituels et des méditations particulières pour nous permettre de nous reconnecter du coup au cycle actuel. Donc je trouve que c'est un livre très très intéressant et très inspirant. Donc se reconnecter avec les cycles de la lune, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces derniers temps et je pense que c'est très bien. Moi j'ai mis du temps, je dois vous avouer, à me plonger dans cette reconnexion lunaire. Et en fait, depuis que je le fais, je retrouve une sorte d'harmonie et ça me fait le plus grand bien. Donc peut-être que vous aussi ça vous fera du bien de retrouver ce lien. En tout cas, je pense que dans toutes les lectures que je vais vous proposer, il y a des choses qui vont vous intéresser en ce moment et puis il y a des choses qui vous parleront peut-être plus tard. Moi je pense qu'il faut y aller progressivement et même si en général quand on commence à ouvrir une porte, on a envie de s'engouffrer dedans et on a une soif d'apprendre et de découverte qui est immense, malgré tout je pense qu'on a des étapes à franchir et qu'on ne peut pas tout intégrer en permanence. Donc voilà, y aller étape par étape, je pense que ça pourra être un des bons conseils que je pourrais vous partager aujourd'hui.
Donc ce livre est très beau, il est très bien illustré et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à y découvrir parce que vraiment ce sont des livres qui se lisent pas forcément d'une traite. Vous voyez, voilà, quand je l'ai acheté, je l'ai feuilleté pour découvrir ce que c'était, mais je trouve que c'est le genre de livre que l'on peut lire bah voilà, mois par mois et progressivement pour vraiment prendre le temps de s'imprégner de ce qu'on a à découvrir chaque mois avec ce livre. Le troisième livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est un livre un peu doudou. C'est le livre de la femme tambour. Moi je me suis sentie extrêmement bien à la lecture de ce livre. C'est un livre qui est très réconfortant. D'ailleurs j'en ai parlé avec une amie et qui me disait que effectivement elle se sentait vachement bien quand elle le lisait et c'est vrai, moi je me suis plongée dans cette lecture et j'ai vraiment apprécié. Donc alors dans ce livre, La femme tambour, renouer avec sa déesse intérieure, qui a été écrit par Layne Redmond, c'est un livre qui va nous ramener vraiment à quelque chose de plus ancien, de plus originel en fait. Donc on va se reconnecter à différentes déesses, il y a plein de symboles, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais ce qui m'a vraiment fascinée dans ce livre, c'est le lien qu'on peut avoir avec le rythme et avec les vibrations. C'est vraiment quelque chose qui nous touche de l'intérieur quand on lit ce livre, parce que ça fait écho à quelque chose de naturel, hein, le battement de notre cœur. Et je pense vraiment que c'est un livre qui sera très réconfortant et très enrichissant pour toutes les personnes qui vont le lire, et notamment pour ce fait de se reconnecter au rythme, qui voilà, est une belle découverte dans ce livre et je vous le conseille vraiment fortement. Alors, jusqu'à présent, on était beaucoup dans des livres qui étaient un petit peu des résumés pour bien comprendre certains concepts autour du cycle lunaire, découvrir un petit peu tous les outils que l'on peut rassembler autour de soi pour développer des pratiques quotidiennes de méditation, de bien-être au quotidien. Donc La femme tambour, plutôt un livre qui va nous reconnecter à nos racines, on va dire, autour des anciennes déesses qui pouvaient exister, les archétypes qu'elles peuvent représenter. Et puis là, je vous propose de découvrir ce livre, donc Femme qui court avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, qui a été écrit par Clarissa Pinkola Estés. C'est un livre que j'ai depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est vraiment le genre de livre que toutes les femmes pourraient avoir dans sa bibliothèque, parce que en fait, avec ce livre, on va redécouvrir des contes. Il y a des contes que vous connaissez peut-être, et il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. C'est des contes qui sont racontés un petit peu partout dans le monde. Et en fait, au travers de ces contes, on va retrouver des cheminements en fait. Donc c'est des initiations à traverser. Et finalement, l'auteur réinterprète et nous explique ces contes de façon à ce que ça puisse justement nourrir notre capacité, nous en tant que femmes, en fait, à prendre des choix, à faire des choix pour nous, et puis à identifier certains schémas aussi pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est vraiment un petit livre que je conseille d'avoir. Vous ne pourrez Peut-être que vous ne le lirez pas d'une traite, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. Peut-être qu'il faut se laisser porter au fil du temps, voilà, année après année. Il y a encore des contes que je n'ai pas lus d'ailleurs, et je trouve que c'est très bien en fait, justement, d'avoir un livre qui se lit sur le long terme comme ça. Voilà. Après, vous pouvez aussi tout à fait le lire d'une traite. Donc, en tout cas, ce sont des livres qui sont très profonds, très inspirants, très enrichissants. Il y a beaucoup de sources aussi, beaucoup d'éléments à rechercher. Donc c'est possible qu'en ouvrant ces pages, en fait, après vous vous retrouvez à faire de nombreuses recherches sur internet pour compléter votre lecture. Et c'est ça qui est chouette en fait. C'est vraiment, voilà, on s'ouvre à tout un monde, et puis on s'enrichit comme ça progressivement. Alors, ensuite, je voudrais vous partager deux autres livres qui sont un petit peu conçus de la même façon. Donc on a Dialogue avec nos déesses intérieures
Donc comment enrichir son identité féminine. Et puis on a les 9 perles de la déesse, l'épanouissement au féminin par Monique Grandet. Donc Monique Grandet, c'est aussi la personne qui a créé l'oracle que j'utilise pour vous faire les tirages autour de la féminité. Donc dans ce livre, vous allez avoir accès à des explorations énergétiques, à des danses aussi intuitives, des transformations par la méditation olfactive. On apprend plein de choses et vraiment on peut, pour chaque chose que l'on souhaite apporter dans sa vie, donc par exemple l'abondance, etc., ce sont des choses qui sont très ciblées pour atteindre ce genre de choses. Ce livre, il va nous permettre de mettre en pratique tout de suite en fait par certains exercices certaines choses, donc par exemple attirer l'abondance, la vérité, la sérénité et tout ça, ça se fait assez naturellement. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très pratique. J'ai trouvé très pratique et on peut très vite commencer à intégrer dans son quotidien ou dans ses routines des petits rituels justement qui vont nous permettre de nous transformer et d'avancer, de continuer de progresser. Et du coup, dialogue avec nos déesses intérieures. Je n'ai pas encore terminé ce livre, mais déjà je le trouve super pour avoir déjà testé une méditation guidée qu'elle propose. Et j'ai eu de belles révélations avec ce livre. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre particulièrement, c'est qu'on nous propose en fait des voyages intérieurs, donc des méditations presque guidées, avec pour aller à la rencontre de certaines déesses, donc Déméter, Perséphone, Artémis. Et à chaque fois, du coup, on a un petit voyage initiatique qui nous attend sous forme de visualisation, de méditation. Et du coup, on peut vraiment être surpris par ces expériences-là. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé original et intéressant dans cette approche. Puisque en fait, chaque rencontre avec une déesse va faire appel à une partie de nous-mêmes. Et donc on va pouvoir mettre des mots, recevoir des messages, des images, des sensations, des émotions qui vont mettre le doigt sur certaines choses et qui peuvent être très transformatrices. Pour finir cette vidéo sur les livres, je vous propose 2 autres livres qui moi m'ont beaucoup apporté personnellement en tant que femme, mais qui en fait font plutôt partie vraiment de l'ordre du développement personnel. Le premier livre que je souhaitais vous partager, et c'est vraiment peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est le livre de l'art de la simplicité de Dominique Leroux. C'est un livre que j'ai découvert quand j'avais 22 ans et qui m'a ouvert la voie en fait à toutes les autres aventures que j'ai pu vivre et qui ont été très transformatrices. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai pu lire et voilà, je me souviens même avoir repeint ma chambre en bleu pour vraiment baigner dans cette atmosphère. Je trouve que c'est un livre qui nous ramène à l'essentiel, qui nous permet de nous poser des questions sur justement quelles sont nos valeurs, quelle est notre identité, comment est-ce qu'on veut prendre soin de soi, de quoi est-ce qu'on veut s'entourer. Et ça parle aussi évidemment de l'aspect énergétique, hein, plutôt feng shui, de notre vie au quotidien. Et moi c'est vraiment ce qui m'a permis de me reconnecter à mes valeurs justement, de prendre conscience que effectivement je voulais certaines choses dans ma vie et d'autres que je n'en voulais pas. Et ça m'a permis aussi de me renforcer dans mon idée de devenir artisan d'art et de proposer un artisanat plus authentique et plus spirituel. Donc vraiment, si je dois quelque chose à tous les livres que j'ai pu lire, ce serait certainement celui-ci. C'est vraiment un livre pratique qui va vous apprendre à faire des listes et à lister en fait tout ce dont vous avez vraiment besoin. Donc on revient à l'essentiel. Et je pense que c'est le plus important en fait finalement, c'est de retrouver ce qui est important pour nous. Donc j'avais vraiment à cœur de vous partager ce livre. Le dernier livre que je vous propose, ce n'est pas vraiment un livre spirituel autour de la féminité sacrée, c'est un livre plutôt autour de la beauté finalement. Donc c'est comment prendre soin de sa peau. C'est un livre qui a été écrit par Abigail James que j'ai découvert sur YouTube. Et je crois que c'est grâce à elle que j'ai vraiment pu trouver ma routine soins et beauté pour mieux comprendre ma peau. Et comme la peau est un organe extrêmement important,
Je trouvais qu'il était important de vous le partager parce que ça permet de vraiment bien comprendre ce dont on a besoin pour prendre soin de soi. Et je pense qu'une des connexions importantes à faire avec soi-même, c'est de renouer avec son corps. Il y a des femmes pour qui ça a été très naturel par exemple, de se faire des soins de peau, d'aller dans des spas, etc. Et pour d'autres comme moi, c'était pas forcément quelque chose que l'on m'a inculqué et qui a été comment dire, quelque chose de naturel. Donc j'ai vraiment dû réapprendre beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est un bon livre pour reprendre contact avec soi-même, mais physiquement, et pas au travers du sport, au travers du yoga, comme on en entend beaucoup parler, mais vraiment un contact plus intime, un contact intime au quotidien. J'ai été très sensible à l'approche d'Abigail par rapport à sa façon de nous guider vers une manière plus douce et plus cohérente et plus harmonieuse pour prendre soin de nous, parce qu'elle nous apprend en fait à découvrir les muscles du visage. Elle nous apprend des techniques d'automassage du visage, et en fait on découvre que poser du maquillage par exemple sur un visage qui n'est pas réveillé, donc qui n'est pas massé, n'aura pas le même effet. Et que c'est avant tout, il faut savoir préparer son corps pour pouvoir ensuite accueillir le maquillage. Et finalement, c'est un petit peu comme avec le vêtement. Quand on a le temps le matin de faire des petits étirements, de faire du sport parfois, etc., ça nous permet de nous sentir mieux dans le corps et du coup, les vêtements se posent forcément mieux sur notre corps aussi également. Voilà, voilà, ça me faisait plaisir de partager ce petit livre qui est un petit peu moins dans la sphère spirituelle, mais un petit peu plus dans le quotidien, comment prendre soin de soi, mieux comprendre en fait comment prendre soin de sa peau, de son visage, de son corps, au travers justement de ces petites routines beauté qui nous font souvent beaucoup de bien. Et du coup d'ailleurs je pense que je vous partagerai prochainement ce que moi j'utilise en fait pour prendre soin de ma peau en vous donnant ce que j'ai pu retenir de ce livre. Voilà. Ça me fait très plaisir de vous avoir partagé ces livres, d'autant plus que je les utilise vraiment à la fois pour moi, mais à la fois aussi pour créer mes bijoux. Je m'appuie sur des correspondances par rapport aux saisons, aux cycles et aux éléments, notamment les 4 éléments. Donc ce sont des livres qui ont une grande importance pour moi, aussi bien pour mon bien-être personnel, mon développement personnel, mais aussi comme base de création, pour m'aider à créer des bijoux que je propose aux femmes avec qui je travaille. Je suis très curieuse de savoir comment ça se passe pour vous, ce petit défi. Est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez recommencé à faire? Est-ce que ça vous a motivé à refaire quelque chose, à reprendre une activité qui vous tenait à cœur pour votre propre bien-être? Je suis vraiment très curieuse de savoir ça. Moi j'ai beaucoup apprécié hier mon petit tour en forêt, et puis j'ai beaucoup apprécié aussi d'avoir refait un petit hôtel spécialement pour ce projet. Je crois que en fait, le fait de faire ces vidéos et de les partager avec vous, ça me redynamise beaucoup. Je crois vraiment qu'on a une période où on a vraiment besoin de se rassembler pour élever nos énergies comme ça. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire toutes ces petites vidéos. Et puis hier j'étais tellement en fait je pense un peu surexcitée par ce dynamisme qui est en train de se mettre en place avec les vidéos, faire chaque jour quelque chose pour nous, pour l'énergie féminine, ça me fait beaucoup de bien. Et du coup je me suis réveillée très tôt et je me suis accordé un petit moment avec l'hôtel. J'ai pu observer un écureuil qui était dans un arbre juste en face de mon salon. Et donc ça m'a fait vraiment grand plaisir d'avoir ce petit moment à moi. J'espère que vous aussi vous retrouvez ces petits espaces à vous et que ça vous fait beaucoup de bien. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.